Passage biblique sur la fin des temps. Nous avions commencé par les 7 trompettes de l'Apocalypse. Nous avions vu les 3 premières trompettes de l'Apocalypse avec 3 dates clés. On va repasser tout ça rapidement. Et ce soir, on va s'arrêter sur la 4e trompette, parce que déjà, ça va être largement suffisant pour la soirée, pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que vous allez voir que ça va être un peu déroutant. Ça va changer un petit peu des choses que l'on dit sans lire le texte de près. Je vous propose tout d'abord de refaire un petit cadrage. Il y a 3 groupes d'événements détaillés en 7 étapes dans l'Apocalypse pour la fin des temps. Il y a les 7 sceaux. Chaque sceau détermine le début d'une période. Donc on a 7 grandes périodes. Donc là, je mets nos études qui le précisent de façon claire. Donc sur une petite frise, si je reprends un petit peu l'un des points de départ des déterminations des événements de la fin des temps dans le livre prophétique de Daniel, c'est la destruction de Jérusalem et du temple de Nabuchodonosor II, par Nabuchodonosor II. Voilà. Après, il y a le décret de reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès. Ensuite, nous avons la reconstruction du temple par Esdras et Néhémie, la naissance de Jésus-Christ, évidemment, une des clés de compréhension de tout ce qui se passe. Ensuite, la résurrection de Jésus-Christ, puisque la naissance, c'est bien, mais c'est surtout l'incarnation était importante, mais aussi la mort et la résurrection. Ensuite, nous avons le second temple qui est détruit, destruction de Jérusalem et du temple en 70 par les Romains. Et nous avons vu qu'il y avait le premier sceau, le cheval blanc, qui était la naissance de l'Église catholique romaine. Ensuite, il y a le deuxième sceau, cavalier rouge, qui est la naissance du communisme et du socialisme. Tout ça, c'est démontré dans les autres études. Là, c'est juste un résumé. Ensuite, le cavalier noir, qui est la naissance du capitalisme et du libéralisme. Ensuite, nous avons la reconstruction du temple sous Soliman le Magnifique. Ensuite, le 4e sceau, le cheval vert, qui était l'avènement de l'islam. Le 5e sceau, l'enlèvement de l'Église, avec 3 ans et demi de paix et de sécurité sur terre, qui vont être suivis de 3 ans et demi, et ça c'est le 6e sceau qui ouvre le début des grandes persécutions, donc les 3 ans et demi, l'autre moitié de la période dite la Grande Tribulation, et on voit que la Grande Tribulation, en tant que sémantiquement parlant, n'intervient que durant les 3 dernières années et demie de cette période. Voilà, 3 ans et demi. Ensuite, nous avons le 7e sceau, qui est le retour de Jésus-Christ sur terre pour son règne du millénium. Et pendant cette période de 7 ans, appelée la Grande Tribulation, mais mal à propos, je dirais, puisque la Grande Tribulation, en tant que tribulation, ne s'exerce que sur les 3 dernières années et demie. Ce sont les noces de l'agneau pour ceux qui ont été enlevés. Ensuite, il y a Armageddon, une guerre, on parlera une autre fois. Satan est lié pour les 1000 ans, pendant le millénium. Voilà, le règne de Christ sur terre. Satan est délié après ce règne de 1000 ans. Et c'est Gog et Magog. Et ensuite, le jugement dernier. Nous avons vu qu'il y avait des événements, nous avons vu d'autres fois, qu'il y avait des événements qui intervenaient avec l'effondrement de l'Empire romain, ça c'est aussi dans les visions de Daniel, avec la renaissance de l'Empire romain avec le Saint-Empire germanique, sous Charlemagne. Tout ça, ce sont des prophéties bibliques. Ensuite, la continuation de l'Empire romain avec l'Europe. Donc, on a la constitution de l'Europe qui intervient. Donc ça, ce sont les 3 grandes périodes de l'histoire. Ensuite, nous avons les 7 trompettes. Deuxième groupe. Interprétation classique, ce sont les fléaux de Dieu suivis des 7 sceaux, que suivent les 7 sceaux. Les 7 coupes, interprétation classique, colère de Dieu qui suivent les 7 trompettes. Nous avons vu que ce sont les interprétations classiques. Lisons le texte Apocalypse 8, 1 à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, donc on parle des sceaux là, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ici, il y a un mot qui n'est pas traduit, en grec, c'est kai.
Kai. Oups, j'ai un petit souci. Voilà. Et avec, dans la phrase, il y a un autre Kai. Or, quand on a une succession de ce mot, qui est traduit par « et » en général, eh bien, en fait, la répétition indique que des choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un « et » de succession l'un après l'autre, mais c'est une succession qui n'a pas de lien d'antériorité. C'est une succession d'énoncés, indépendants les uns des autres. On pourrait dire non seulement, mais aussi. Non seulement il y a eu ça, mais aussi il y a eu ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est après l'autre. J'ai mis une note bibliographique à la fin pour expliquer tout ça. Aucune notion d'ordre chronologique, en réalité, dans cela. Mais à un moment donné, quand on écrit, on est obligé de mettre les mots les uns après les autres. On peut difficilement mettre tous les mots superposés pour montrer que c'est superposé et que ça va en même temps. Donc on comprend que cette structure grecque permet de dissocier la chronologie. Ensuite, les 7 anges se tiennent devant Dieu. Istémie. Istémie, ça veut dire être établi, conjugué au parfait. L'action est terminée dans le passé une fois pour toutes, sans besoin d'être répétée. Donc, ils ont été établis une fois pour toutes. Les anges se tenaient devant Dieu, mais ils ne sont plus dans cette position passée. Ils sont actifs maintenant. On voit bien qu'il y a... Là, on a l'impression qu'ils se tiennent encore devant Dieu. Non, ils ont été devant Dieu et ils n'y sont plus. Et 7 trompettes leur furent données, didomie. Didomie qui veut dire donner, remettre. Conjugué à l'aoriste cette fois-ci. Insiste sur une action ponctuelle sans référence au passé, au présent et au futur. Ça, c'est une conjugaison qu'on n'a pas en français, puisqu'en grec, il existe cette conjugaison de l'aoriste qui est hors du temps, atemporelle, c'est-à-dire tout le temps vrai. Tout le temps vrai. Cette action n'est pas chronologiquement liée à une autre action, les 7 sceaux. Puisqu'elle est à l'aoriste, elle ne peut pas être avant, après ou pendant une autre. Elle est totalement indépendante du temps. Donc, elle n'est pas liée aux 7 sceaux. Nous avons encore un kai, une fois de plus. Non seulement, mais aussi, mais encore. C'est comme si les choses se suivent. Donc, les 7 trompettes ne sont, elles non plus, pas liées donc, aux 7 sceaux. Donc, l'interprétation classique qui veut que les choses se suivent ne colle pas du tout au texte. Le verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Se préparèrent, etoimomazo, désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour rendre les routes praticables. Donc, ils préparent la route. Ce n'est pas qu'ils se préparèrent, mais ils préparèrent la route. Autous, eux-mêmes. Ils préparèrent eux-mêmes la route. Mot très souvent employé dans les éditions du Nouveau Testament de Elzévir. Enfin, en fait, ce sont des éditions grecques. Hein. Alors, ces transcriptions sont alors, Elzévir, c'est une illustre famille de typographes et d'imprimeurs néerlandais. Alors pourquoi? C'est en s'appuyant sur les savants humanistes néerlandais que les Elzévir deviennent imprimeurs jurés de l'université de Leyde. Ça va être important, ça. Puisqu'en fait, il y a des modifications dans certains mots qui vont être idéologiques par rapport à certaines familles. Et c'est pour ça qu'il va falloir revenir au texte plus ancien. Donc, on a une autre famille, Gribach, exégète biblique allemand, fils de pasteur et surtout célèbre pour son édition critique du Nouveau Testament et ses recherches sur les problèmes synoptiques dans lesquels il considère et affirme qu'il est nécessaire de corriger les textes grecs du Nouveau Testament de multiples erreurs. Un peu prétentieux. Ensuite, on a une autre famille, enfin un monsieur, Knapp, qui est un évangéliste méthodiste américain à l'origine de plusieurs institutions liées au mouvement de sanctification, courant chrétien évangélique, qui se distingue par l'importance qu'il donne à la doctrine de perfection chrétienne, dont il fut l'une des personnalités les plus radicales et créa une maison d'édition pour les publications du mouvement de sanctification. Lui fait partie d'un mouvement et donc il va corriger le texte grec parce que ça collait pas, évidemment, ça collait pas avec sa doctrine. Donc il va faire quelques modifications. Alors que d'autres éditions, plus anciennes en général, ont gardé non pas Autous, mais Autou, ce qui est totalement différent. En particulier Bengel, qui est un éducateur et théologien luthérien souabe et une figure marquante du piétisme, accent mis sur la piété plus que sur la connaissance doctrinale. Il est allemand. Cependant, il fut toute sa vie marqué par le doute sur l'authenticité de certains textes bibliques du Nouveau Testament. On a Mattei, qui est un paléographe, philologue, classique, professeur d'abord à Wittenberg, puis à Moscou, qui traduisit le Nouveau Testament en hébreu.
Donc là, on a les premières traductions en hébreu du Nouveau Testament. Friedrich Lachmann était un philologue et critique allemand. Il est particulièrement connu pour ses méthodes dans le domaine de la critique textuelle, qui sont devenues les bases de la critique textuelle biblique moderne. Et là, c'est une catastrophe. Une catastrophe, parce que là encore, c'est idéologique. Certains traducteurs, pourtant scrupuleux de l'original, ont toutefois introduit la forme aspirée une vingtaine de fois, dont dans Apocalypse 8.6. Ils ont introduit un esprit, c'est-à-dire un accent sur le mot en grec, ce qui change son sens. Alors que les manuscrits anciens n'ont pas cette petite virgule sur le mot, et donc le sens est différent. Et ça va changer la lecture. Correction initialement portée sur de nombreux textes classiques avant d'être appliquée au Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a certains textes classiques d'Homère, Platon et d'autres, où on a considéré qu'il fallait faire cette correction. Là, je dirais pourquoi pas, je ne suis pas critique littéraire, mais le texte biblique, Dieu a dit qu'il veillait lui-même sur sa parole. Donc à partir du moment où on considère que, heureusement qu'il y a des hommes plus intelligents que Dieu pour veiller sur le texte, ça fait mal. Ça fait mal et ça va faire très mal. Donc ici, en fait, si on prend avec l'esprit ici, qui est un esprit doux, désigne celui ou ceux qui sont en arrière-plan. C'est-à-dire que si Autous possède un esprit doux, c'est-à-dire la virgule comme elle est indiquée entourée en rouge, et non pas un esprit rude comme c'est indiqué en vert, selon les traducteurs, ici, eh bien, ça ne veut pas dire la même chose, puisque si c'est l'esprit rude, désigne celui ou ceux qui sont en premier plan. Donc ça veut dire que ceux qui préparent le chemin, si on met la virgule dans un sens, l'esprit doux ou l'esprit rude, eh bien le sujet du verbe n'est pas le même. Les 7 anges préparent la voie du Fils de Dieu par et pour lui, en réalité, si on prend l'esprit doux, tel que c'est écrit dans les manuscrits anciens. Et une petite virgule change tout le sens. 2 Rois, chapitre 11, verset 14, et voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage, les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. On prépare, les événements décrits par les 7 trompettes interviennent forcément avant ce retour sur terre. Conformément au 2e livre des rois et à une lecture littérale telle que nous ont donné les manuscrits anciens, qui n'ont pas été corrigés par des gens très intelligents, eh bien, on a une lecture où les 7 anges préparent le chemin du Fils de Dieu qui va venir sur terre. Ils préparent le chemin du Fils de Dieu. Donc c'est avant sa venue sur terre, dans une lecture littérale. Les événements décrits par les 7 trompettes ne sont pas des jugements ou des punitions. Ce sont une préparation à la venue du Messie. Et on va le voir particulièrement ce soir. Ils donc se préparèrent à en sonner. Donc ils préparèrent la voix du Fils de Dieu. Ils donc préparèrent à en sonner de ces trompettes. Salpisosine, faire sonner comme une trompette. Pas forcément une trompette, mais faire sonner en tout cas comme une trompette. Désigne aussi le chant du coq qui annonce le lever du jour. La conjugaison de ce verbe, c'est à l'aoriste et au mode subjonctif. Alors, ça veut dire que ce qui va se passer est tributaire de circonstances. C'est-à-dire que ça va se passer, alors si je prends la conjugaison pure, ça se passe ou pas, ou proportionnellement à certaines circonstances. Ça ne veut pas dire que c'est un fait qui va avoir lieu tel quel, mais il va y avoir ça va être dépendant d'événements. Actions dépendantes les unes des autres et non simultanées. Il va y avoir des choses qui vont être dépendantes les unes des autres. A en sonné, ina en grec, introduit un lieu précis. Introduit un aoriste gnomique s'il est suivi du subjonctif. Or, il est suivi du subjonctif. Donc, c'est un aoriste avec un subjonctif. Donc, ça veut dire qu'on a un sens particulier. Ça me paraît être du détail. Mais pour comprendre le texte de l'Apocalypse, je pense qu'il faut aller dans le détail. Parce qu'on lui a fait dire tellement de choses, tellement de bêtises. Et on a fait tellement de choses à partir d'une lecture non littérale qu'il faut faire très attention. Et on va voir en particulier ce soir aussi. Si c'est un aoriste gnomique, ça veut dire qu'il est toujours vrai moralement. Ça veut dire que ça ne s'applique pas physiquement. Et ça va être important. Moralement ou spirituellement. Mais en tout cas, c'est l'inverse de physique. Ça ne peut pas être une application physique. La chose est arrêtée et certaine moralement et spirituellement. Donc je reprends un petit peu notre frise où on avait tout détaillé tout à l'heure. Je fais un zoom.
Voilà. Et la période des 7 trompettes, le temps des 7 trompettes se situe ici, c'est-à-dire avant le retour du Christ et après le 4e sceau. Ça, ce sont les 7 trompettes. Récapitulatif général intégrant les 3 premières trompettes. Donc ça, je renvoie vers notre première étude pour voir qu'elles se situent. En fait, on les a situées voilà, ici, première guerre mondiale pour la première trompette, seconde guerre mondiale, lapsus révélateur, je dis deuxième, parce que seconde, normalement, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Quand on dit deuxième, c'est qu'il y en a une troisième. Bibliquement, il y en a une troisième. Donc je dis deuxième guerre mondiale. Pour l'instant, c'est la seconde, il n'y en a pas eu d'autre. Et la 3e trompette correspond à la catastrophe écologique de Tchernobyl. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, on en arrive enfin à notre 4e trompette. Maintenant qu'on s'est remis un petit peu tout ça rapidement dans la tête, en mémoire, voilà. Le 4e ange sonna de la trompette, donc Apocalypse 8, 12, le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alors face à un texte comme ça, on se dit, la 4e trompette, c'est un truc astronomique. C'est un truc qui va secouer l'univers. Alors on va y aller par étapes, hein, parce que vous allez voir que la lecture n'est pas tout à fait ça. Le tiers du soleil fut frappé. Plesso, le verbe plesso, c'est un apax, ça veut dire qu'il est utilisé que là. Donc faire très attention à son interprétation parce qu'il est utilisé que là. Donc on n'a pas d'autres textes qui nous permettent de valider son sens. Désigne originellement l'action de frapper légèrement avec des baguettes sur des instruments à cordes pour émettre des sons musicaux. Alors déjà là, on se dit, ouf, on va frapper le soleil pour qu'il émette des sons. Alors on sait que le soleil, il a des ondes électromagnétiques, ça, donc on se dit, il y a un truc là-dessus. J'ai mis la note bibliographique à chaque fois parce que sinon on va me dire, oui, mais ça sort d'où? Afin que, donc on frappe le soleil, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, afin que ina, afin de ou pour, donc ça correspond. Mais comme tout à l'heure, il introduit un aoriste gnomique s'il est suivi d'un subjonctif. Et le verbe être obscurci, ici, qui traduit, enfin obscurcir, qui traduit à la forme passive, scotizo, est conjugué à l'aoriste du mode subjonctif. Action tributaire de circonstance, action indépendante les unes des autres et non simultanée. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément là ce qui va se passer, c'est pas que tout s'est fait en même temps. Nous avons notre aoriste suivi du subjonctif, avec le subjonctif. Donc nous avons un aoriste gnomique, c'est-à-dire moralement et spirituellement toujours vrai, mais pas physiquement. Donc ça veut dire que le verbe obscurcir indique une action morale et spirituelle. Parce que tel que c'est la construction de la phrase, interdit une lecture physique. Alors déjà, c'est moins cataclysmique dans le sens où on se dit oui. Cependant, comme c'est un aoriste gnomique, c'est que la chose est arrêtée et certaine, mais ça on le sait, puisque c'est une prophétie biblique, il est évident que la chose est arrêtée et certaine. Donc ça veut dire que les actions sont indépendantes les unes des autres et non simultanées. Le tiers fut obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Non, c'est pas forcément simultané. Tout ça c'est lié, mais ce n'est pas forcément simultané. On va comprendre tout à l'heure, hein, parce que comme tout à l'heure, je pouvais dire quand on écrit, on ne peut pas tout écrire, superposer les mots pour dire que c'est simultané. Donc là, je ne peux pas tout dire en même temps, sinon ça serait assez confus. Il y a 8 occurrences du verbe scotizo dans la parole de Dieu. Ce verbe, qui est traduit par être obscurci, est utilisé 8 fois dans le Nouveau Testament. Donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de circonscrire son sens. La première fois, c'est dans Matthieu, chapitre 24, versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. On a une confirmation d'ailleurs ici que le Fils de Dieu n'est pas encore venu, puisque le soleil s'obscurcira. Dans Matthieu, ça montre bien que c'est avant la venue
du Christ, la seconde venue du Christ. On a d'autres occurrences dans Marc, au chapitre 13, versets 24 et 25, et dans Luc, chapitre 23 et 45, qui parlent de la même chose. On en a une dans Romains, chapitre 1, verset 21. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Romains, chapitre 11, verset 10. « Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. » Éphésiens 4, 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et Apocalypse 9, 2. « Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Alors on va reprendre ça. Voilà, je reprends tous les textes, je les positionne différemment pour qu'on regarde un peu. Qu'est-ce que cela va nous apprendre? C'est une chronologie? Ce n'est pas chronologique. C'est juste qu'on a les 8 occurrences. Donc, dans les évangiles, nous avons une description d'événements antérieurs à la seconde venue de Jésus, qui correspond à notre texte d'Apocalypse 8, 12. Le dernier texte, dans Apocalypse 9, 2, description des événements de la 5e trompette, que l'on verra une autre fois. Donc on est dans le même contexte, mais ce n'est pas la même chose. Il se passe autre chose. Très intéressant aussi, mais une autre fois. Et les 3 occurrences qui sont dans les épîtres de Paul désignent un état de refus ou d'ignorance des choses de Dieu. Ça, il va falloir garder à l'esprit. En fait, tout ce qui concerne la fin des temps, on lui a donné un sens physique, de la lumière qui s'obscurcit, mais dès que c'est dans les épîtres, ça a un sens plutôt spirituel, de la méconnaissance ou un refus par rapport aux choses de Dieu. Nous avons vu que être frappé, plesso, l'apax, désignait originellement l'action de frapper légèrement avec des baguettes sur des instruments à cordes pour émettre des sons musicaux. Donc on a là à nouveau le son musical, même si nous savons évidemment que c'est ce que nous entendons, c'est quelque chose de physique, par la vibration, mais on a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible. De l'ordre du visible. Regardons dans Matthieu 24 le contexte de la phrase. La lune ne donnera plus sa lumière. Plus, c'est ou. Ou, c'est une négation absolue. Ou, n'a pas. Implique des raisons objectives. Donc, il y a des faits, des choses. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est logique. Mais, en grec, implique des raisons subjectives, personnelles, non explicables. Voilà, c'est bien ou. Donc, c'est bien quelque chose de physique, peut-être une éclipse, je ne sais rien. Enfin, il s'est passé quelque chose qui fait que la lune ne donne plus sa lumière. Ne donnera plus sa lumière. Didomie. Didomie, donner, remettre, offrir. La lune n'est pas active, mais subit ce qui se passe au niveau du soleil, ce qui est assez logique. On sait que la lune n'émet pas de la lumière, et que si elle ne transmet pas la lumière, c'est qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Jusque-là, la description biblique est évidemment parfaite. Ce qui se passera au niveau du soleil se constatera pour la lune. Il y a un effet de l'un sur l'autre. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Description des événements de la 5e trompette. C'est-à-dire qu'en fait, en grec, là, ça ne concerne pas la même chose. Dans la première partie de la phrase, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Première partie, qui concerne la 4e trompette. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, concerne la 5e trompette. On le lit dans Apocalypse chapitre 9, verset 1, il est dit « Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Des correspondances. Donc une sorte dans Matthieu, on va dire que Jésus a résumé un petit peu la situation. C'est singulier, là, c'est pluriel. Oui, alors c'est singulier, là c'est pluriel, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on verra tout ça précisément quand on fera la 5e trompette. Mais c'est pour montrer que on va se focaliser sur la première partie de la phrase. On reprend notre texte. Voilà. Nous avons vu que scotizo, désigne un état de refus ou d'ignorance des choses de Dieu. Nous avions vu que afin que, c'était ina plus la conjugaison avec l'aoriste gnomique, etc. Ça veut dire que moralement, inversement de physiquement, ça veut dire que c'est vraiment pas physique.
toujours vrai. Moralement ou spirituellement, toujours vrai. Le mot étoile maintenant. Le tiers des étoiles, astéré. Astéré, qui veut dire étoile, qui veut dire flamme ou lumière, bon. Et qui veut dire aussi personne illustre. Bon, comme nous, on pourrait dire une star. C'est une étoile. C'est quelqu'un d'illustre. C'est le même mot en grec. Nous avons vu que le tiers de la Lune et les étoiles sont impactés. Le tiers des étoiles ou des personnes illustres sont impactés. Donc on a vu que la Lune et les étoiles sont impactées, donc ça veut dire que le tiers des étoiles ou des personnes illustres est impacté. Le Soleil n'a pas une action sur les étoiles. Donc cette phrase, d'un point de vue astronomique, me pose un problème. Parce que le Soleil n'a pas d'action sur les étoiles. Peut-être avoir une action sur la Lune, peut-être avoir une action sur le système solaire, mais sur les étoiles, non. Ni même sur le tiers des étoiles. Il n'y a pas une action sur le tiers de l'univers, notre Soleil. On le sait. Donc cette formulation est étrange. Comment est-ce que notre Soleil pourrait avoir une action sur un tiers du cosmos? Il y a un problème. Il ne peut donc s'agir que de personnes illustres. Ça ne peut pas concerner, je dirais, d'un point de vue physique, astronomique, le fait que le Soleil soit frappé de quelque chose, on va voir tout à l'heure quoi, implique qu'il y ait une action sur la Lune, ok, mais qu'il y ait une action sur le tiers des étoiles, ça n'est pas possible, d'un point de vue astronomique. Illustre, qu'est-ce que ça veut dire illustre? Qui est très connu du fait de qualités extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là. Le tiers des étoiles, cette expression qu'on trouve dans Apocalypse 8.12 ici, qui est to triton ton astéron, en grec, eh bien, cette expression est utilisée 2 fois dans la parole de Dieu, exactement la même. Donc il va être intéressant d'aller voir l'autre texte. L'autre texte, c'est Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4a. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc on a la même expression, to triton ton astéron, en grec. On l'a 2 fois. Donc, bibliquement, quand on a 2 fois la même expression, les textes sont liés. C'est tout le temps vrai. Un grand dragon rouge, représente l'islam. Ça, on l'a vu dans notre étude sur l'Europe. Europe, hier, aujourd'hui et demain. Et on a vu que le dragon rouge, dans la prophétie de Daniel et dans l'Apocalypse, concernait l'islam. C'est intéressant parce que dans l'islam, je fais une petite parenthèse, on ne va pas rester là-dessus parce que c'est pas le thème, c'est pas l'islam ce soir, mais dans l'islam, le dragon rouge symbolise les combats avec les ennemis. C'est-à-dire que quand dans l'islam, on parle du dragon rouge, ça veut dire que l'islam est en combat contre un ennemi. En outre, en islam, voir un dragon rouge crachant des flammes ou du feu en rêve prédit à celui qui fait ce rêve une victoire dans un combat, mais également quelqu'un d'influent l'entraînera vers la réussite et qu'il réussira dans le domaine financier. Bon, ça, c'est du domaine des croyances de l'islam, attention, je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais ça c'est du domaine de la croyance de l'islam, on trouve ça dans les hadiths. Donc, le texte biblique, une sorte de correspondance là, puisqu'en fait il entraîne le tiers des étoiles, etc. C'était juste pour souligner le petit clin d'œil. Donc nous avons dit que les étoiles ne pouvaient être que des personnes illustres. Regardons quand il est dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Tel qu'on le lit là, on peut se dire il s'est passé quelque chose et puis il y a le tiers des étoiles qui s'est écrasé sur la terre. Donc, alors d'abord, il n'y a pas la place sur Terre pour recevoir le tiers des étoiles, et puis je ne dis pas l'état de la planète Terre. Il y en aurait pu, ça serait explosé. Regardons le verbe jeter sur la Terre. Balo. Balo, c'est jeter, éparpiller, disperser, couler comme un liquide qui se répand, donc c'est quelque chose qui coule et qui prend tout, qui s'étale partout, sans se préoccuper du lieu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de chercher un lieu précis, c'est qu'on éparpille un peu partout. Jeter, ça veut aussi dire jeter à la figure, jeter sur la place publique, lancer une fausse rumeur. Ballot.
Il est conjugué à l'aoriste second, ici. Ça veut dire que l'action a pour but de porter des fruits ultérieurement. Donc, c'est-à-dire que l'aoriste second veut dire que ce n'est pas dans le temps, on fait des choses et ça portera des fruits plus tard. Donc, il n'y a pas d'objectif à court terme ni à moyen terme. Il y a un objectif à long terme. On ne sait même pas quel est le terme, mais on lance et on verra. Entraîner, ça que entraîner. Le verbe entraîner ici veut dire amener devant le juge en prison ou au châtiment. Là, il y a un petit problème dans ma phrase. En prison ou au châtiment. Ce n'est pas en au châtiment, c'est ou au châtiment. Comment peut-il s'agir des astres du cosmos que l'on va envoyer en jugement ou en prison? On voit bien que l'utilisation de cette expression induit forcément que les étoiles ici représentent des personnes illustres. Maintenant, qui? Ça va être la grande question. Alors, certains utilisent le texte de l'Apocalypse 12, 3, 4, là, ici, pour dire que quand Satan est tombé, il a amené avec lui un tiers des anges, puisque c'est comme ça que c'est interprété. Je n'interpréterai pas comme ça. Ce n'est pas le sujet de ce soir, la démonologie, mais je n'interpréterai pas comme ça parce que rien ne permet de dire qu'il s'agit bien d'un tiers des démons, enfin des anges qui ont été déchus. Rien. Si un jour on fait une étude sur la démonologie, on verra ce qu'il en est exactement, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc je m'arrête là, sur ce sujet. Parce que je vois certains déjà qui vont me dire « ça y est, mais c'est les démons ». Non, d'après le texte, ce ne sont pas forcément les démons. On prend toujours notre verset 12, de toute façon on va rester dessus. Donc on a vu que le tiers des étoiles sont des personnes ayant des qualités extraordinaires reconnues. On va voir plus à la fin de qui il peut s'agir. Afin que, nous avons vu que c'était moralement et surtout pas physiquement toujours vrai, moralement ou spirituellement, et que le afin que s'applique à 3 propositions. Le tiers en fut obscurci, le tiers de quoi? Du soleil, de la lune et des étoiles. Que le jour perdit un tiers de sa clarté. La nuit de même. Donc on a 3 propositions qui sont impactées par le afin que. Donc ces 3 propositions sont morales ou spirituelles, et non pas physiques. Nous avons vu que fut obscurci désigne un état de refus ou d'ignorance des choses de Dieu. S'applique elle aussi à 3 propositions. Tout est bâti sur le 3. Puisque ici, afin que le tiers en fût obscurci, le tiers de quoi? Du soleil, de la lune et des étoiles. Donc on voit que là encore, c'est clair qu'à partir du moment où c'est un état de refus, d'ignorance des choses de Dieu, les étoiles, ça ne peut pas être des astres. Les astres ne refusent pas la connaissance de Dieu, ou ne comprennent pas, ou n'accèdent pas à l'enseignement divin. Donc, et encore moins le soleil et la lune, du coup. Je me suis posé une question. Je me dis, oula, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est construit pour qu'on ne voit pas dans cette phrase une implication physique et donc astronomique. Le soleil et la lune ne sont certainement pas les astres, mais des représentations comme le sont les étoiles. On a vu que les étoiles ne peuvent pas être les astres, puisque la description que le soleil qui impacterait un tiers du cosmos, ça ne va pas. 2, on a vu que l'emploi de cette expression dans une autre phrase montre bien que la phrase elle-même ne peut pas être lue dans un sens physique astronomique. Et en plus, le afin que plus la désignation du verbe obscurcir s'applique d'un point de vue moral spirituel. Donc, le soleil et la lune ne peuvent que représenter quelqu'un. Oups. Le 4e ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé. Plesso. On a vu que c'était l'apax, conjugué à l'aoriste second, à la voix passive. Aoriste second, ça veut dire qu'il a une portée prophétique dont le résultat sera futur. Donc ça veut dire que ce qui se passe là, Dieu a, lancé une action, a entamé quelque chose qui portera des fruits, qui aura un résultat plus tard. L'objectif, ce n'est pas le résultat immédiat, c'est un résultat ultérieur. Nous avions vu que originellement,
Plesseau désigne l'action de frapper légèrement avec des baguettes sur des instruments à cordes pour émettre des sons musicaux. Frapper sans idée d'hostilité, ça c'est le sens qu'on lui donne généralement. Donc sans l'idée d'hostilité. Je traduirais plutôt par heurter. Quelqu'un qui heurte sans faire exprès, il n'a pas d'objectif de faire mal ou quoi, il heurte. Bon, voilà, il a fait mal. Donc ça veut dire que le soleil fut frappé, c'est comme s'il était heurté sans intention de faire mal, de blesser. Mais veut dire aussi frapper avec l'idée d'hostilité. Ah, c'est un verbe pas facile ça, parce que c'est un verbe qui a beaucoup de sens. Donc blesser veut dire aussi vaincre et veut dire aussi atteindre. Il y a la voix passive. Il y a la voix passive, ça veut dire que c'est être frappé pour jouer de la musique. Ce n'est pas un instrument qui se met à jouer de la musique tout seul, c'est qu'il est frappé pour jouer de la musique. Être heurté de façon non préméditée, puisque c'est à la voix passive. Être attaqué ou blessé sciemment, avec l'intention de faire mal. Être vaincu, okay, et être atteint. Okay. Autant physiquement que moralement et que spirituellement. C'est-à-dire que le sens Plesseau n'a pas un sens physique, n'a pas un sens moral ou spirituel. Il a un sens général qui peut s'appliquer dans tous les domaines. Donc on peut, dans tous les domaines, frapper sans question d'hostilité. On peut blesser quelqu'un par une parole, ça serait Plesseau, sans avoir du tout à l'idée ou à la pensée de vouloir faire mal. Mais c'est un fait que ça a heurté. On peut aussi blesser par une parole intentionnellement. C'est Plesseau. On peut vaincre et on peut atteindre. Nous avons vu que le tiers des étoiles, c'est des personnes ayant des qualités extraordinaires reconnues et que afin que, qui a 3 propositions, ça ne peut pas être physique, c'est moral et spirituel. Toujours vrai s'appliquant aux 3 propositions, donc le tiers fut obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Donc là, ces 3 expressions doivent être lues dans un sens moral, spirituel et non pas physique. Le verbe être obscurci, désigne un état de refus ou d'ignorance des choses de Dieu et s'applique à 3 noms qui sont le soleil, la lune et les étoiles. Je vais remettre ici une partie de la phrase dans l'ordre des mots grecs, parce que sinon ça va être compliqué. Donc c'est le jour perdit de sa clarté un tiers. Pour le remettre dans l'ordre, parce que vous allez voir que perdre de sa clarté, en fait, est la traduction d'un mot. Donc sinon c'était un peu éclaté et c'est difficile. Ce mot, enfin c'est plutôt une expression, méphané. Méphané. Mais, on l'a vu tout à l'heure, c'est une négation relative. C'est pas ou comme tout à l'heure, une négation absolue. Indique un manque de volonté, de réflexion, d'investissement personnel. Allons bon. Le jour fait preuve de mauvaise volonté. Le jour fait preuve d'un manque de volonté, de réflexion et d'investissement personnel. On voit là qu'il y a un problème. La lecture, je dirais, directe et physique, entre guillemets, pose un problème. Faner, apparaître, briller, devenir clair. Devenir clair. Le jour ne devint pas clair, ne devenait pas clair. Et il est autant physique que moral et que spirituel, ce terme. C'est-à-dire être clair dans la pensée ou être clair aux yeux. Ça a les 2 sens, faner. L'ensemble de la structure de la phrase montre que l'action n'est pas physique. Ça veut dire qu'ici, il faut le lire autant moralement que spirituellement, mais le physiquement n'est pas possible. Tous les verbes, toutes les constructions, toutes les propositions, tout montre, là, il y a une insistance qui est vraiment claire sur le fait qu'on ne peut pas lire ce texte physiquement ou astronomiquement. La portée de ce texte est morale et spirituelle. Faner est conjugué au mode subjonctif. Ça veut dire quoi? C'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire, ça c'est d'un point de vue purement grammatical, puisque si c'est une prophétie, c'est qu'elle va se produire, mais surtout avec une gradation en fonction des circonstances et de choix du sujet. C'est-à-dire que le jour va choisir
en fonction du choix du jour, ça sera plus ou moins. Là encore, on voit que la lecture physique, premier degré, n'est pas possible. Le manque de clarté sera dépendant des circonstances et des choix du jour et de la nuit. Je mets entre guillemets parce que on va voir que, évidemment, ça a un autre sens. J'y vais doucement parce que c'est tellement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de lire que j'ai préféré faire la démonstration précise. Et encore, on aurait pu aller plus loin, mais on n'avait pas toute la nuit non plus devant nous. Mais alors, que représentent le soleil, la lune, le jour et la nuit dans ce texte? On a compris que les étoiles, c'était des personnes illustres, personnes avec des qualités reconnues, particulières. Mais que représentent le soleil, la lune, le jour et la nuit? Ça va être le sujet de notre réflexion, non pas de la semaine prochaine, je vous rassure, de tout de suite. Mais on regarde. Le soleil. Alors ça va être rapide, parce que là aussi on aurait pu étaler, mais enfin, aller en profondeur, mais c'est pas très intéressant. On va lire juste le psaume 84 et le verset 12. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Dieu n'est pas le soleil, comme on dit, il va sans dire, mais c'est mieux quand on le dit. Donc, Dieu n'est pas le soleil, il est comparé à un soleil, source de lumière. D'accord ? Ce n'est pas écrit, Dieu est le soleil. Pas d'ambiguïté. Raison pour laquelle il est écrit que le soleil se coucha lorsque Jacob a quitté le pays de Canaan et ne s'est levé à nouveau qu'à son retour quand il passait par Péniel. Or, entre les deux, il s'est passé quelques années. Donc, évidemment, il a fait jour entre les deux. Mais le texte biblique insiste bien sur le fait que le soleil se couchait quand il quitta Canaan, puisqu'il a quitté le pays de Dieu, et le soleil s'est levé quand il est revenu dans le pays de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné, hein, mais c'est vraiment l'image, en fait, de cette action divine sur toute la vie de Jacob. Genèse chapitre 28, versets 11 et 32-31. La lune, maintenant. Signe qui marque le temps de Dieu. Dieu a instauré un calendrier lunaire pour tout cadencer. Tout l'Ancien Testament est cadencé sur un calendrier lunaire. C'est remplacé par le solaire après, mais bibliquement, c'est le lunaire. Une année biblique comporte 12 mois, alors certaines années 13 pour rattraper le décalage, et chaque mois comporte 2 périodes lunaires de 15 jours chacune. Le mois commence toujours à la nouvelle lune. La première période s'achève le 15 du mois, c'est-à-dire à la pleine lune, et la deuxième période débute à la pleine lune et s'achève à la fin du mois. Et on recommence. Donc, tout est basé sur la lune. On peut remarquer que les plans libérateurs de Dieu, les plus importants, se préparent dans l'invisible, à la nouvelle lune et se réalisent à la pleine lune. Quelques exemples. C'est à la nouvelle lune, début du mois, que Dieu révèle à Moïse qu'il va exercer ses jugements contre l'Égypte, et c'est à la pleine lune qu'il exécute ce plan. Exode chapitre 12, versets 1 à 20. Le texte va nous dire que la sortie des enfants d'Israël d'Égypte s'effectue à la première Pâque et eut lieu à la pleine lune, le 15e jour du premier mois. La délivrance des Juifs par Esther a eu lieu à la pleine lune. Esther chapitre 9, versets 1 à 21. Donc en fait, la lune est un marqueur important qui sert de témoin sur les grands événements que Dieu a préparés. Jésus est mort à Pâques et a tout accompli pendant la pleine lune. Ça ne veut pas dire que la lune est importante. Ça veut dire simplement qu'il y a un marqueur temps qui est prophétique, évidemment, qui était prophétique aussi de la mort de Christ, du Fils de Dieu sur la croix, dans beaucoup de passages, évidemment. Donc c'est un marqueur prophétique que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Je dirais évidemment. Et la lune, eh bien, elle représente l'épouse qui reflète la lumière du soleil. On le voit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, entre autres, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune. Alors, comme l'aurore, en fait, le terme traduit par aurore n'est pas tout à fait bon, parce que c'est plutôt qui apparaît comme les rayons du soleil du matin. Ça ne veut pas dire que c'est le matin, c'est-à-dire qui rase et qui lève la nuit tout doucement, presque imperceptiblement. Puis à un moment donné, on se dit « Oh, il fait jour ». Donc, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Et dans Ésaïe 30, 26, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière du 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Ésaïe chapitre 30, nous avons là toute la prophétie de la fin des temps, en tout cas du rétablissement par le Fils de Dieu. Le but de l'Église est de glorifier Dieu.
Cela est tout aussi vrai pour l'Église dans son ensemble que pour chaque individu, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, évidemment. Donc, l'Église sera un témoignage éternel. Ce n'est pas que sur terre, ce sera éternel. Le corps de Christ sera un témoignage éternel. Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 21. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce qui est traduit par dans l'Église, c'est en en grec, qui veut dire dans, au travers d'eux. Donc, à lui soit la gloire, au travers de l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Au siècle des siècles, c'est pour l'éternité. Amen. Donc, nous avons trouvé le soleil et la lune. La lune, c'est l'Église qui reflète la gloire de Dieu, qui doit ou qui devrait, je ne sais pas, refléter la gloire de Dieu. Et le soleil, c'est Dieu lui-même. Nous continuons. Le soleil, nous avons vu que ça représente Dieu, la lune, que ça représente l'Église. Nous avons vu que le soleil fut frappé. Bizarre. Bizarre, hein? Dieu qui est frappé par lui-même, puisqu'en fait, c'est lui qui a envoyé l'ange quand même. On ne sait pas qui a frappé. C'est qui a frappé. Eh bien, si je reprends chacun des sens de ce verbe, il a été choisi évidemment par le Saint-Esprit de façon très précise. La gloire de Dieu est entachée par l'intégration de musiques qui ne sont pas constructives dans l'Église. Certaines attaques contre la souveraineté, la sainteté, la justice, et je dirais tous les attributs divins, ne sont pas intentionnels, mais ils le sont. Mais ce sont des attaques qui amoindrissent la puissance de Dieu par des témoignages faussés, par des gens qui veulent, j'ai pris quelques exemples, comme Saül par exemple. Saül, qui devait attendre Samuel, il n'a pas attendu. C'était pas pour mal faire, mais il a sacrifié lui-même. Parce qu'il fallait quand même, zut. C'était pas pour mal faire, mais il a amené l'échec de son entreprise. David, nous l'avons vu, avec le péché de Bathsheba, qui a voulu aller, c'est le cas de le dire, plus vite que la musique, puisqu'il était prévu que David se marie avec Bathsheba. Et il le savait, mais il n'a pas attendu le temps de Dieu qui serait venu. Il a voulu aller plus vite que la musique. Judas Iscariote, nous l'avons étudié. Judas qui n'avait pas pour intention de nuire à Jésus, mais qui voulait forcer Jésus à se manifester en tant que le Fils de Dieu. Il n'avait pas compris. Mais ce n'était pas intentionnellement mauvais de sa part. Donc prenons garde. Et combien de doctrines dans l'Église n'étaient pas au départ malveillantes, mais qui ont terni, qui ont atténué le rayonnement de la gloire de Dieu. Être attaqué et blessé sciemment. Certaines attaques, sont intentionnelles, c'est clair. Il y a des attaques vis-à-vis de la gloire de Dieu qui sont intentionnelles. Je ne rentre pas dans les détails. Certains pensent que Dieu est mort. Je l'ai mis entre guillemets puisque c'est une citation de Nietzsche. Nietzsche qui a dit Dieu est mort, et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote où quelqu'un a écrit sur le mur de Berlin avant qu'il ne soit démonté Dieu est mort, signé Nietzsche, et quelqu'un a écrit derrière Nietzsche est mort, signé Dieu. Donc, pour montrer que ce n'est pas parce que Dieu, dans sa sagesse, dans sa patience, dans sa bonté, n'intervient pas à chaque fois qu'il est, je dirais, mis à mal, voire insulté. Il n'intervient pas systématiquement. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, c'est clair qu'il y a une justice et Dieu est juste. Et donc, plusieurs ont considéré que Dieu était mort, vaincu. Mais évidemment, c'était une considération humaine. Être atteint, le message de Dieu est amoindri, détourné, par les hérésies et les manipulations dont on va parler un petit peu après. C'est-à-dire que dans l'Église, par période, on va voir ça plus précisément tout à l'heure, ils sortent de nouvelles doctrines, des hérésies qui vont amoindrir, je dirais dans le meilleur des cas, détourner la gloire qui n'est plus à Dieu, mais à des hommes ou à des femmes. Donc là, en fait, le soleil fut frappé. Alors, on va voir pourquoi c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi Dieu a permis, n'a pas permis, Dieu a promu le fait que sa gloire soit entachée. On va voir pourquoi. Il y a une raison, évidemment. Et vous voyez, le sens, c'est beaucoup plus subtil.
Nous avons vu que scotizo, le verbe obscurcir, être obscurci, désigne un état de refus et d'ignorance des choses de Dieu et qui s'applique à 3 noms. On a vu le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil, on a vu que ça représentait Dieu. On a vu pourquoi. La lune, ça représente l'Église. De fait, Dieu, à partir du moment où on laisse entrer dans l'Église ces choses, de fait, Dieu, dans la manifestation de ses attributs, n'est plus clairement enseigné ni perçu. On ne voit plus très bien qui est Dieu. Dans certains mouvements, aujourd'hui, Dieu est tellement amour que la justice n'existe plus. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon qu'il va sauver tout le monde. C'est ce qu'a dit Gandhi. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent « Dieu aime tous les hommes ». Chrétiens qui disent ça. Ils disent « Si, c'est biblique ». Alors, demandez-leur une référence biblique où c'est écrit que Dieu aime tous les hommes. Ça va être difficile à trouver. Surtout qu'il existe à peu près 500 textes où il est dit que Dieu est, du verbe haïr, le pécheur, pas le péché, le pécheur, le voleur, l'infidèle, l'adultère. C'est pas de l'amour, la haine. Pas de l'amour. En fait, les chrétiens reprennent une citation d'un homme qui s'appelle le Mahatma Gandhi. Elle n'est pas biblique, cette citation. Elle est gandhienne. Qui a dit « Dieu aime tous les hommes ». Sauf que dans la citation, ils oublient qu'il y a une virgule et ils oublient la fin de la phrase. « Dieu aime tous les hommes, c'est pourquoi l'œuvre de Christ est inutile ». Curieusement, la fin de la phrase, on ne la cite pas. Voilà, donc c'est pour montrer que quand on commence à introduire des choses qui amenuisent, amoindrissent, voire suppriment certains attributs divins, eh bien Dieu n'est plus clair. On ne voit plus Dieu clairement. Alors, par contre, il y a d'autres mouvements où on a oublié l'amour, c'est la justice. C'est la justice, donc là, on s'en prend assez vite plein la figure, comme on dit, à partir du moment où il y a le moindre écart, poum. Évidemment, Dieu est dans l'équilibre de l'amour et de la justice. De fait, l'Église n'a plus un message clair quant au message du salut offert en Jésus-Christ. Quand on voit certaines musiques, certains danseurs, chanteurs dans l'Église, on a du mal à imaginer la puissance, la sagesse, la douceur de Jésus-Christ. Rares sont ceux qui m'ont dit « Si, moi je vois bien Jésus en blouson noir hurler dans un micro ». Rares. Ceux qui le disent, c'est qu'ils sont arrivés graves. De fait, le message de personnes reconnues pour leur qualité devient flou et vaporeux. Je vais donner quelques exemples. Le bien et le mal ne sont plus clairement établis. Où est la limite? Aujourd'hui, il y a l'homosexualité, on accepte beaucoup de choses. C'est pas si clair que ça. Faut pas être binaire. Donc là, c'est la tolérance, oui. La tolérance, oui, c'est ça. Par exemple, on entend dans certaines bouches de chrétiens, de pasteurs, que la Bible, en tout cas la création, par exemple la Genèse, est un mythe. Gravissime. Mais vous avez des gens, ça peut surprendre, mais parler de la Genèse à des docteurs, à des théologiens, ah, mais c'est un mythe, c'est Gilgamesh, c'est l'Atlantide, c'est un mythe. C'est comme le mythe de Thor, chez les Nordiques. Enfin bref, on est parti là. On n'est pas loin bientôt du mythe de Noël aussi, tant qu'à y être. Par exemple, on va avoir dans certaines bouches Narnia ou le Seigneur des Anneaux, j'ai mis 3 petits points parce que là, je vous laisse libre cours à tout ce que vous voulez, sont porteurs du message biblique. Si. J'ai même des ouvrages ici qui sont des ouvrages de formation biblique dans le cadre d'église pour faire des groupes de formation intensive biblique. Et le titre, c'est Harry Potter, support de la formation biblique. Non mais, il faut pas avoir peur là. Alors Harry Potter, ça choque. Narnia, ça en choque moins. C'est pareil. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. C'est une horreur. Peut-être un jour, je ferai une étude sur le cinéma et je vous montrerai ça plus précisément. Je donne un autre exemple, Gandhi. Gandhi, qui est un homme sage.
Par contre, dans certains milieux chrétiens, Billy Graham, c'est un Illuminati, vous savez, il faut se méfier quand même. Par contre, pour ces gens-là, Gandhi, c'était un homme sage. Je m'appuie sur des textes écrits, sur des livres, pour dire ça. Alors, j'ai donné quelques exemples, mais il y en a plein, il y en a foison. À partir du moment où on commence à diminuer les attributs divins, les choses deviennent vraiment floues. Et il n'y a plus trop de limites. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Pour ça que, par exemple, il y a un mouvement qui est outre-Atlantique, j'espère qu'il y restera, qui s'appelle le Chrislam. Tout va bien. On relie les deux. Le Chrislam. Alors bon, quand même, il y a des sujets à pas trop aborder parce que ça fâche. Enfin, vous voyez, on arrive à des choses abominables. Oups. Alors, le jour perdit de sa clarté. Nous avons vu que perdre de sa clarté, c'était quelque chose qui impliquait un manque de volonté, un manque de réflexion, d'investissement personnel, qui n'était plus clair. Joël, chapitre 2, verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand, le brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Joël chapitre 2 décrit prophétiquement les événements avant le retour du Messie. Au verset 9 de ce dernier chapitre, donc ce chapitre, il est ordonné de sonner l'alarme ou de sonner avec éclat lorsque l'ennemi serait à l'intérieur du pays, quand l'ennemi est rentré dans le pays. C'est pas quand il arrive, c'est pas quand il est à la frontière, c'est quand il est à l'intérieur. La trompette sonne quand l'ennemi est rentré. Ce qui était clair, le jour, Jésus a dit lui-même, marchez tant qu'il fait jour, quand les choses sont claires, ce qui était clair devient flou. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, il y a des sujets, la PMA, oui, c'est peut-être bien, il y a des gens qui souffrent. Mais on en oublie d'aller interroger la parole, peut-être. Ce qui était obscur, la nuit, l'est encore davantage. Tout est flou. La sanctification disparaît et la moralité disparaît. La moralité, c'est pour le monde. La sanctification, c'est pour le chrétien. La moralité n'a rien à faire dans la vie d'un chrétien. C'est la sanctification dans la vie du chrétien. Donc la moralité disparaît du monde, la sanctification disparaît de l'Église. Matthieu 24, 12, qu'est-ce qu'il est dit ? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et regardez le mot iniquité, anomia. Anomia qui vient de anomos, traduit par absence de loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce terme nomos évoque d'abord l'organisation territoriale, le partage des terres qui était régenté par la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'iniquité, c'est quand il n'y a plus de limite claire. On ne sait plus trop où ça commence, où ça finit. Il y a un beau dégradé là, qui passe du noir au blanc, et là, pour savoir où est la limite, tout devient flou. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît de sa clarté, un tiers, et la nuit de même. Alors, le mot tiers est répété en permanence. Dans cette phrase, c'est rare, les textes où il y a autant de fois le tiers. Donc, on insiste sur le tiers. Pourquoi le tiers ? En grec, triton. Triton. Triton, ça veut dire 3e fois. J'ai mis des références où triton est traduit par 3e fois. Quand Pierre renie à Jésus pour la 3e fois, etc. Paul qui part en voyage dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Je viens vers vous pour la 3e fois ». Donc il ne dit pas « Je viens pour vous au tiers de ma vie ». Non, pour la 3e fois, je viens vous voir. Ça veut dire aussi 3e, donc il y a un passage, 1 Corinthiens 12, 28, 3e. Le ou la 3e, Apocalypse 4, 7. Et le tiers. Le tiers, Apocalypse 8 et 12. C'est-à-dire tout ce qui concerne la fin des temps. Dans les textes grecs, ça a aussi le sens de tiers. Ce n'est pas que dans l'Apocalypse. Donc voilà, il y a 4 sens possibles de triton, 4 traductions possibles de triton en grec. Il y a toujours eu des productions locales de doctrines et de pratiques hérétiques, mais il y a eu des vagues de mouvements organisés et ou subis par les hommes. C'est-à-dire qu'au niveau des hérésies, il y en a toujours eu. Mais au niveau de l'histoire des hérésies, alors ce qui est intéressant, c'est que je me suis documenté au niveau d'ouvrages non chrétiens,
d'ouvrages d'histoire et qui a étudié sur l'histoire des religions et donc du christianisme. Et donc, c'est à travers de ces études, qu'on se rend compte, évidemment, qu'il y a toujours eu localement, par-ci, par-là, des doctrines plus ou moins bizarres, farfelues, etc. Bon, il y a toujours eu. Mais il y a 3 vagues de mouvements hérétiques très importants, et on va voir pourquoi. La première vague d'hérésie intervient au 1er siècle après Jésus-Christ. Là, il y a eu un vent d'hérésie où tout le monde voulait sortir de nouveautés, là. Donc, il a fallu calmer tout le monde. Je ne vais pas rentrer en détail, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, de voir l'histoire des hérésies et l'histoire du christianisme. La deuxième vague d'hérésie intervient au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Et on a une troisième vague d'hérésie qui commence en 1994. Alors, c'est précis, la date, vous allez me dire, pourquoi cette date-là? Je vais rentrer dans le détail un petit peu après. C'est les manifestations de Toronto. Vous savez, les rires de Toronto, avec les gens qui se mettent à beugler, à rugir, à aboyer, soi-disant sous l'action de l'esprit. Puis suivi de la bénédiction de Pensacola, puis d'un tas d'autres. Là aussi, ce n'est pas le sujet ce soir de développer tout ce sujet. Alors pourquoi je vais parler de cette troisième vague qui commence en 1994, c'est quand même très précis, et pourquoi ça a commencé aux manifestations de Toronto? Parce qu'il y a une particularité, il y a des particularités communes à toutes ces 3 vagues d'hérésie, contrairement à toutes les hérésies parsemées locales, j'appelle locales, c'est-à-dire, même s'il y en a quelques-unes qui se sont parsemées à travers le monde, mais il y a vraiment des particularités, surtout une particularité commune à ces 3 vagues, contrairement aux autres, c'est qu'on retrouve toutes les manifestations décrites dans toutes les religions du monde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement hérétique très organisé, très important au niveau de l'Église, quand on regarde à ces périodes-là, 1er siècle, 13e siècle et depuis 1994, on retrouve les mêmes manifestations en Inde, chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les musulmans. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, dans le réveil de la Kundalini. Le réveil de la Kundalini, donc tout ce qui est yogique, etc., avec le Reiki. Manifestation de Toronto, bénédiction de Pensacola, rires incontrôlables, sous l'action de l'esprit, bien sûr. Mais lors du réveil de la Kundalini, que l'on retrouve chez les hindous, alors ça ne s'appelle pas le réveil de la Kundalini en islam. Je ne sais plus quel nom ça a, mais on le retrouve en islam. On le retrouve chez les bouddhistes. On a des rires, pleurs, sont aussi involontaires et incontrôlables que les hoquets. Mouvement involontaire du corps dans des positions étranges. Des gens qui se mettent à ramper par terre, à faire des trucs, je m'en fous. Hein. Eh bien, dans les autres religions du monde, on a maintien ou déplacement du corps de manière curieuse et peu banale. C'est peu de le dire. Quand vous voyez des images, c'est peu de dire que c'est peu banal. Vous avez des gens, moi j'ai vu des images d'une personne qui est capable, sous l'action de puissance démoniaque, qui est capable de se tenir sur l'index à l'envers pendant 20 minutes. C'est physiologiquement pas possible. Et pourtant, il a fait, entre autres. On nous parle d'un état de repos dans l'esprit. Toronto, Pensacola et d'autres. État spontané de transe en méditation. Ils sont à fond là. Mais là, je vous dis, on trouve ça en Inde, chez les musulmans, il n'y a pas de problème. Il y a pas longtemps, j'ai eu un témoignage qui m'a réconforté, parce que quand on en parle, souvent on nous prend pour un illuminé là. Quelqu'un qui amène un musulman à l'église. Après, il rend du témoignage, donc c'est un musulman, il l'amène à l'église. Et ils arrivent dans une église où là, waouh, ça monte dans les tours, comme on dit. C'est pas sérieux du tout. Et donc la personne, très embêtée, dit au jeune musulman en sortant, ouais, ben, t'as peut-être été choqué et ça. Et lui de répondre, ah non, mais on a les mêmes chez nous, dans les mosquées. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes manifestations. Où est l'esprit là? Où est l'esprit là? On a des hurlements d'animaux, des cris. Sous l'action de l'esprit, toujours, bien sûr, bien sûr. Mais sauf que eux, ils ont aussi les hurlements, des grognements et des cris d'animaux. Mais c'est pas sous l'action de l'esprit. Eux, ils appellent ça sous l'action d'un autre esprit. Les gens sont comme ivres dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens, on a l'impression qu'ils sont ivres dans l'esprit, avec des spasmes. Enfin, c'est horrible.
Mais on a exactement les mêmes de l'autre côté, mouvement convulsif ou spasme musculaire. Et j'aurais pu continuer la liste sur des pages. Donc le point commun de ces 3 vagues hérétiques, c'est que pour les gens qui restent dans le milieu chrétien, avec qui ne regardent pas ailleurs, ils se disent « Oh là là, il se passe quelque chose, il se passe des choses, il se passe des choses ». Mais ouvrez. Ces choses ne sont pas bibliques, elles ne sont pas décrites dans la parole de Dieu, elles ne correspondent absolument pas à une description biblique, au contraire. Et en plus, on a les mêmes manifestations chez les autres, dans les mêmes périodes, qui montrent bien qu'il y a autre chose qui se passe. Donc ici, on a bien, depuis 1994, depuis les manifestations de Toronto, on a un déferlement d'hérésie. Alors, mouvement de la foi, les Promise Keepers, on y va, sur l'Église, et on a les mêmes chez les autres. Et inutile de vous dire que ce n'est pas Dieu qui agit dans l'Église et chez les autres. C'est un rapport avec ce qu'on appelle les printemps arabes. Ah non, le printemps arabe, ça c'est autre chose, c'est de la politique. Donc ça, c'est premier élément. Donc, le tiers qui peut être traduit par le troisième, c'est le troisième mouvement qu'on connaît aujourd'hui, je dirais, à ce point, un souffle de ténèbres. Là, je souligne de même, parce que de même, on n'a pas le mot tiers, mais c'est de même, donc c'est aussi la nuit. Donc ça veut dire qu'on a 6 fois le tiers. Si je prends Ézéchiel, chapitre 5, versets 1, 2 et 12, on a « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville, disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. » Ensuite, c'est plus loin, au verset 12. « Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. » Dans cette prophétie d'Ézéchiel, chapitre 5, qui se répète, parce qu'il y a une prophétie sur ce qui va se passer au niveau de Jérusalem et d'Israël, par un conquérant, et il y a aussi l'aspect prophétique de ce qui va se passer à la fin des temps, puisque Ézéchiel, chapitre 5, chapitre qui donne des détails sur le jugement de destruction, qui ne devait rien épargner, car le chapitre 4 n'allait pas au-delà du siège de Jérusalem par les Chaldéens, justement, avec tout son cortège de misère, source de tant de détresse. En fait, pourquoi prophétiquement ça s'arrête? Parce qu'après, il va y avoir la période de la grande tribulation au niveau de la fin des temps. C'est pour ça que prophétiquement, ça s'arrête. Cependant, le chapitre 6 nous rassure quelque part, puisque « mais un petit résidu sera sauvé ». C'est-à-dire que, c'est au chapitre 5, mais au chapitre 6 aussi, « tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement, et de cela, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. » Tout ça, c'est prophétique sur l'enlèvement de l'Église. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et il y a encore ceux qui ne seront pas enlevés. On l'a déjà étudié, puisqu'il y a la différence entre ceux qui sont qui ont accepté Jésus sauveur, mais pas Jésus Seigneur de leur vie. Ceux qui ont accepté Jésus sauveur et Seigneur de leur vie seront enlevés, pas les autres. Par contre, ils passeront au travers de la grande tribulation, comme au travers du feu, c'est ce que nous avons là, que tu jetteras au feu. Donc, il y a une petite quantité de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas Seigneur. Ceux-là passeront comme au travers du feu. Ça, c'est toute l'application de ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Maintenant, on a compris ce texte. Maintenant, il reste une question fondamentale. Pourquoi ? Pourquoi Dieu, puisque c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. C'est pas Dieu qui dit « je permets, je laisse faire ». Non, non, c'est Dieu qui est l'initiateur, qui a organisé tout ça. Pourquoi ? Et on va le voir. Mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé le 4e ange avec cette mission ? C'est quand même étrange, cette mission. Nous avons vu les 3 premières trompettes qui sont des coups de semonce, autant au niveau des chrétiens que des gens du monde, où on se rend compte que ce qui se passe dans le monde peut devenir très vite atroce, terrible. Par ailleurs, on en a déjà parlé rapidement, mais 1914-1918 et surtout 1939-1945 sont des périodes de réveil spirituel extraordinaires. Les conversions dans les camps de concentration étaient par dizaines de milliers. Nous avons des témoignages
écrits d'Allemands qui disaient que certaines baraques, ils ne pouvaient pas y rentrer parce qu'il émanait une telle paix, une telle gloire qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et les gens chantaient des cantiques. On a des témoignages d'Allemands qui ont mis les gens dans les chambres à gaz et les gens chantaient des cantiques. Ils savaient où ils allaient, mais ils étaient prêts. Et certains Allemands, même pris par cette puissance de gloire, ont amené les gens dans la chambre à gaz, ils ont retiré leur casque, ils ont dit au revoir à la collègue, ils sont rentrés avec les personnes dans la chambre à gaz. Donc, c'est une période, certes, très, très noire. Dans les livres d'histoire, on ne va pas vous dire qu'il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de conversions. Voilà, des témoignages sur ce sujet, j'en ai à foison. Donc, les trompettes les 3 premières trompettes ont été des coups de semonce pour amener un réveil spirituel. Par exemple, pour 1914-1918, il y a eu un réveil préalable qui a préparé les chrétiens à affronter ça, c'est Azusa Street, 1904, 1905, puis en Angleterre, 1912. Donc, on a un réveil spirituel qui a préparé les chrétiens, raison pour laquelle les chrétiens, quand il y avait un pilote de la Royal Air Force qui était en combat contre les Allemands, certains pilotes combattaient 16 heures par jour dans leur avion, 16 heures par jour. Il y avait des chrétiens qui s'étaient engagés avec le nom du pilote à prier 24 heures sur 24 pour lui. Et certains pilotes ont dit qu'ils avaient vu la main de Dieu. Ils se battaient 1 contre 5, 16 heures par jour. Et ils ont tenu. C'est parce qu'il y a eu le réveil spirituel et la prise en main des chrétiens. Bref, pourquoi Dieu donc suscite ce temps de ténèbres sur l'Église et sur le monde? Lisons Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc là, ce texte nous parle de la séparation de ceux qui sont pour le royaume de Dieu, ceux qui sont avec Dieu, avec Jésus-Christ et les autres. Qu'est-ce qu'il y a avant Matthieu 25, 31 à 34? On a la parabole des talents. Vous savez, le maître de la maison qui va s'en aller, qui prend ses serviteurs, qui donne à un serviteur 10 talents, à un autre 5 talents et à un autre 1 talent. Et le texte nous dit qu'il a donné en fonction des capacités de chacun. Il n'a pas donné en fonction des incapacités de chacun, il a donné en fonction des capacités de chacun. Et qu'est-ce que nous avons après Matthieu 25, 31 à 34. Eh bien, on a Matthieu 25, 35 et 36, hein, c'est logique. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez... à chaque fois, je recommence. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ensuite, on va aller un peu plus loin, au verset 42 et 43. Il dit, car j'ai eu faim et... Alors là, il y a une erreur parce que il y a un copier-coller malheureux. Alors, il faut que je regarde. Le deuxième, c'est car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et en prison et vous m'avez visité. Copier-coller malheureux. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, on a, avant, entouré, pour bien insister sur ce fait-là, c'est que Dieu conduit toutes choses, il est souverain, il conduit toutes choses pour une mise en situation pour que la position de chacun devant Dieu se manifeste, c'est-à-dire que soit manifestée de façon claire et responsable. Les talents, celui qui l'a enterré et qui a été le chercher, clairement, il dit, moi, j'ai pas voulu, j'ai pas fait. Vous ne pouvez pas dire, oh non, mais si tu me l'avais donné, j'aurais fait. Il l'a donné, il n'a pas fait. Au moins, les choses sont claires. Tout ça, c'est pour montrer, Dieu n'a pas besoin de ça, évidemment, mais c'est pour montrer que la responsabilité de chacun est engagée. Et après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la responsabilité de chacun qui est engagée. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Les autres, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc là, il y a une mise en situation, de telle sorte que, comme on a vu tout à l'heure, quand je disais que le verbe signifiait qu'il fallait une prise de position personnelle, un engagement, eh bien là, on a l'engagement. On a l'engagement. En fait,
qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que, on l'a vu depuis tout à l'heure, c'est que ce verset 12 d'Apocalypse 8, description d'un temps très proche de l'enlèvement de l'Église. On n'est pas loin de l'enlèvement de l'Église. Et donc là, ça y est, on va commencer très sérieusement à mettre les choses au clair, malgré le temps de trouble. C'est dans le temps de trouble que l'on va mettre les choses au clair. C'est-à-dire que qui est celui qui va vouloir s'engager et tenir ferme dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans ce qui est vrai, profond devant Dieu? Qui? Celui qui veut s'amuser, eh bien, qui s'amuse. Comme il est dit dans l'Apocalypse, que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Dieu n'est pas là pour secouer les gens. Il est simplement là, il est la lumière, il est clair. Celui qui ne veut pas voir la lumière, il ne la voit pas. Mais il assumera sa responsabilité. Et ce temps-là a été voulu de Dieu pour mettre en évidence ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Que chacun fasse son choix responsable devant Dieu, et il assumera ce choix devant Dieu. Maintenant, si je reprends un petit peu notre frise complète avec nos trompettes, eh bien, on a là 1914, la Première Guerre mondiale, 1939, la Seconde pour l'instant, Seconde Guerre mondiale, 1986, Tchernobyl, avec aussi ce qu'on appelle le Schweizerwald, c'est-à-dire le Tchernobyl, qu'on appelle aussi parfois, parce qu'il y a eu une catastrophe à Bâle, dont on a beaucoup moins parlé. Et on a 1994, trouble moral et spirituel dans le monde et dans l'Église. C'est-à-dire que la moralité s'effondre et la sanctification s'effondre. Sauf ceux qui tiennent ferme devant Dieu dans leur engagement, où là Dieu dit qu'il lève la lumière sur eux, parce qu'il n'abandonne aucun de ceux qui lui appartiennent. Donc cette trompette est véritablement, je dirais, l'un des derniers coups de semonce, tel qu'il est parlé dans Nombre chapitre 10, par rapport à cette trompette qui avertit que l'ennemi est dans le territoire, l'ennemi est entré. Et si l'ennemi est entré, il faut rester ferme et vaillant. Je vous inviterai à lire Nombre chapitre 10. Il faut rester ferme et vaillant devant Dieu, parce que c'est lui seul qui est souverain et nous n'avons rien à craindre. Que 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, là, je ne crains rien. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et qu'il tient toutes choses dans sa main. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.